aujourd'hui pour un tag qui est purement inspiré du tag ce que je pense des youtubeuses beauté qui a fait beaucoup polémique. Et je me suis dit au final on ne dit pas vraiment des choses intéressantes par rapport aux vidéos et au contenu, même si j'ai essayé de faire de mon mieux par rapport aux questions. Et je me suis dit on va oublier ce tag et on va le reformuler et vraiment mettre des choses un peu plus importantes et vraiment d'un point de vue vidéaste dedans. Donc je l'ai appelé ce que je pense des vidéos beauté, non pas des youtubeuses, parce qu'on n'est pas là pour juger justement quelqu'un, on est là pour juger son travail, plus ou moins, par rapport à comment on l'apprécie, etc. Donc il y a combien de questions? Ce tag est composé de 15 questions. Question numéro 1, quelle youtubeuse parle le mieux des odeurs? Alors c'est quelque chose, soit c'est ton truc, soit c'est pas ton truc, soit tu sais le faire, soit tu sais pas le faire. Et donc si vous cherchez une youtubeuse qui parle extrêmement bien des odeurs, qui sait vraiment décrire un parfum, ses notes de fond, de tête, etc. Personnellement je dirais L'Odeuse Makeup, elle sait toujours bien parler des parfums, c'est juste hallucinant. C'est vraiment son truc, elle a un univers complètement à part et donc ouais, c'est celle qui parle le mieux des parfums, du moins dans toutes celles que je connais et que je suis. Question numéro 2, et du coup celle qui en parle le moins bien, alors il y en a pas mal qui disent tout le temps « Ah bah je sais pas comment décrire ça, ça sent les vacances » ou autre. Je dirais celle qui est le plus drôle et qui justement n'y arrive pas et qui en est consciente et qui le redit à chaque fois, je dirais que c'est Sananas. Alors elle s'est un peu améliorée avec le temps vu qu'elle adore les parfums, elle en a un tiroir complet. Mais le nombre de vidéos, elle nous a dit je suis nulle pour décrire les odeurs, enfin voilà. Donc je dirais Sananas. Sananas. Celle qui fait les vidéos les plus plaisantes à mon goût, et bien je dirais que c'est le coin d'Elodie parce que elle fait des vidéos calmes, posées, c'est souvent un décor pas lounge mais on se sent bien chez elle en fait et elle est pas survoltée tout le temps à nous emmener partout et faire n'importe quoi. Elle est calme, posée dans son univers, dans son monde, elle a des plans larges, on voit vraiment le fond, j'adore ça. Et ouais, du coup je dirais le coin d'Elodie parce que c'est des vidéos calmes et elle réussit quand même à dire des choses intéressantes sans tourner en rond. Question numéro 5, celle qui fait les plus chouettes vlogs. Alors elle en a fait beaucoup, elle les a fait quotidiennement. Vous voyez déjà tous de qui je veux parler rien qu'en disant ça. Je l'adore, c'est Je ne suis pas jolie et sur sa chaîne donc Je ne suis pas bavarde. J'adore les vlogs qu'elle faisait, on voyait vraiment sa vie, je trouvais ça vraiment intéressante. C'est vrai qu'elle en disait beaucoup et c'était vraiment flippant quand elle a passé des coups de gueule en mode oui, les filles qui disent que le papa de sa cousine, c'est un voyeur, etc. Ces choses horribles qui ont pu être dites, elles se sont beaucoup mises en avant, elles ont été beaucoup exposées et en même temps, voilà, c'est les risques aussi, enfin, c'est quand on fait des vlogs, on s'expose, c'est à nous de montrer plus ou moins. J'aimais beaucoup leur façon de faire, leur façon de vlogger, ce qu'elles nous disaient, etc. Je trouvais ça drôle, on les voyait partager les moments de vie quotidienne. Voilà, c'était des vlogs aussi pour elles, je pense, parce que on s'expose pas autant si c'est pas pour soi en partie, je pense. Donc voilà, je ne suis pas bavarde. Question numéro 5, celle qui a le plus joli blog, qui le met le plus à jour. Alors j'hésite entre deux, je dirais L'Odeuse Makeup aussi encore parce que justement elle est très active sur son blog. Elle a un dessin d'elle absolument magnifique dessus, je sais pas qui lui a fait mais il est vraiment très représentatif, c'est très joli. Et sinon j'hésite aussi avec Et pourquoi pas Colline parce que j'adore Et pourquoi pas Colline, j'adore ce qu'elle nous dit et son blog est complètement en rapport à ça, il y a beaucoup de tenues du jour, de photos et voilà j'adore ça, c'est vraiment un blog mode complet quoi. Question numéro 6, celle qui nous fait rêver par ses voyages. Je dirais Marie Enjoy Phoenix parce que dans ses vlogs on la voit souvent à Los Angeles, elle a fait un partenariat pour la chaîne Rose Carpet. Elle nous a emmenés à Universal Studios et voir tout Universal Studios sur plusieurs vlogs, ça m'a donné carrément envie d'y aller. Voilà, c'est vraiment un truc qui fait rêver autant que quand Lexi Blush avait présenté un peu Tahiti. Voilà, je dirais Enjoy Phoenix parce que justement on voit beaucoup plus souvent des destinations
que sur les autres chaînes YouTube en fait, et voilà, elle nous fait partager ses moments, ses voyages. On la voit pas mal dans le train, à l'aéroport. Dernièrement, elle a publié son vlog à Mykonos, donc voilà. Question numéro 7. Quelle est la youtubeuse qui innove le plus? Alors c'est très dur. Je vais regarder la liste des youtubeuses beauté que je suis parce que là, comme ça, tout de suite, c'est pas facile à se rappeler, quoi. Alors... Ah si, je sais. Je dirais Emma Cake Cup parce que elle nous présente toujours des trucs un peu bizarres, elle a son univers à elle, c'est pas vraiment une chaîne YouTube mode beauté, c'est plus un truc genre lifestyle et elle fait beaucoup de ask, etc. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que elle fait plein de trucs et que ça change des autres chaînes mode et mode et beauté, faut que j'arrête de dire mode et YouTube, rien à voir. Question numéro 8, celle qui fait les plus beaux make-up. Alors indéniablement, celle qui est la plus douée selon moi en make-up, en tuto, etc. à faire des trucs de fou, qui sait vraiment de quoi elle parle, je dirais que c'est Sananas, encore une fois. Parce que, ok, elle est pas douée pour décrire des odeurs, mais niveau make-up, elle te fait de ces trucs, c'est juste fou. Et en plus, on voit qu'elle y prend un plaisir énorme. Et elle fait souvent des trucs magnifiques, elle a un joli visage et ça lui va toujours super bien, elle sait se mettre en valeur et j'adore ses tutos make-up. Ils sont juste dingues, allez les voir. Question numéro 9, celle dont les vidéos sont toujours dynamiques, genre survoltées, un truc de malade. Sans aucun doute, pour moi c'est Blondie Safari. Elle fait toujours des vidéos où elle est active, on sent qu'elle est vachement là, vachement présente, elle a énormément de présence, elle est très charismatique. Et elle parle beaucoup, c'est vrai, mais elle a des façons de présenter ses vidéos aussi. Quand elle avait fait la vidéo Je suis vivante, j'ai trop lu pour parler, c'était vachement bien fait. J'ai essayé de faire un truc un peu dans le genre avec une musique pour pour mes produits du moment parce que j'en avais 15 000 et que si je vous en parlais ça allait prendre 6 plombes. Et ben j'ai trop galéré au montage et du coup j'ai abandonné l'idée parce que c'était chiant au montage à faire. Je me suis dit il faut que je m'organise autrement. La lumière était pas top, bref, voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour ses montages et ce qu'elle fait et sa capacité à être joyeuse de vivre et de le transmettre. Question numéro 10, celle qui a les plus belles miniatures vidéo. Alors pas forcément qui les travaille le plus, mais qui au final rendent le plus joli. Alors j'ai hésité entre deux youtubeuses et je les ai toutes re-regardées dans tous mes abonnements pour voir à peu près ce que je préférais au final. Et au final mes deux number one c'est quand même... L'Instant Futile, parce que c'est toujours très chouette, elle a un univers à elle qui ressort dans ses miniatures, ça a toujours un peu une homogénéité comme sur la chaîne de Claire Shadow, c'est un peu plus coloré, un peu plus vif, mais j'aime beaucoup sa façon de présenter et mettre les titres dans des ronds colorés et tout avec les miniatures qu'elle fait, je les trouve très sympas. Donc, si je devais choisir une number one, je dirais l'Instant Futile et en number 2 je dirais quand même Claire Shadow. Au passage les deux ont une bannière assez chouette, j'adore énormément celle de Claire Shadow, elle est très sympa avec le maquillage, le make-up, le miroir, etc. Question numéro 11, à l'inverse, celle qui a les moins bonnes miniatures vidéo je trouve, c'est Beautiful. Parce que c'est toujours la même chose en fait, elle a toujours le même décor derrière elle pour sa miniature. Elle a toujours la même coiffure, du moins souvent, ou le même rouge à lèvres, et elle a toujours la même façon de présenter les titres d'articles. Du coup, on a l'impression que c'est toujours la même chose, et du coup, on a du mal à différencier une vidéo d'une autre. Ce que je trouve vachement dommage parce qu'on s'y retrouve pas. Donc moi, ça va que je les regarde dans les vidéos à regarder, et qu'à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui sort, je la mets à regarder pour plus tard. Mais quand on en cherche une particulièrement sur sa chaîne, c'est un peu compliqué, donc... je trouve ça un peu dommage. Question numéro 12 qui est la reine des coups de gueule. Alors c'est pas forcément celle qui en fait le plus souvent, vous pouvez prendre la question comme vous voulez. Moi je vais dire la reine du coup de gueule, pour moi c'est Oria. Elle est toujours en train un peu de râler ou d'être là, mais non, mais ça m'énerve, voilà, et j'avais adoré. Genre ça m'avait trop fait plaisir et trop rêvé. C'était la première vidéo que j'avais vue d'elle au début quand je commençais à regarder des vidéos, c'était son coup de gueule où elle avait son bonnet rouge dans sa chambre où elle avait fini par dire « Et celui-là, est-ce qu'il est bourgeois ?» C'était juste magnifique, j'avais adoré sa répartie, son franc-parler. Et d'ailleurs c'est pour ça que je la suis encore et toujours, c'est parce que j'adore sa répartie, son franc-parler et sa façon de voir les choses tout simplement. Donc ouais, pour moi la reine du coup de gueule qui s'en sortirait le mieux c'est quand même Oria.
Après vous pouvez vous prendre la question comme vous voulez en mode celle qui fait le plus de coups de gueule, etc. C'est comme vous voulez. Question numéro 13, quelle est la chaîne qui me fait le plus rire? Alors j'hésite entre deux, je dirais quand même la chaîne Pancakes parce qu'ils font souvent des défis super drôles. Il y a eu le défi de la valise par la team Girls Pancakes. J'ai adoré, j'ai pris un énorme fou rire devant Juliette qui a mis dans sa valise l'extincteur quoi. Enfin il y a un moment, voilà, hein, c'est comme quand tu vas prendre le blender Léa, il y a un moment, il faut que tu te dises que ça ne va pas rentrer ou ça va pas être pratique même si c'est lourd. Donc ouais, ça c'était très drôle. Et éventuellement celle de chaîne avec laquelle j'hésiterais, ce serait le Rire Jaune parce que c'est deux gars super drôles, ils traitent leurs vidéos magiquement bien, j'adore leur sujet et voilà, je trouve ça vraiment original. Avant-dernière question, question numéro 14 et c'est celle qui sait toujours se mettre en valeur. Alors ce serait quand même encore une fois Sananas, je vais le dire 15 milliards de fois mais c'est l'un de ses gros points forts, c'est elle sait très bien se mettre en valeur, que ce soit d'un point de vue make-up, mais alors surtout ses lookbooks. Quand je vois son dressing ça me fait rêver en mode ouais elle a 30 milliards de trucs. Je l'envie pas non plus parce que je pourrais pas composer avec autant de fringues, je mettrais toujours les mêmes donc ça me conviendrait pas. Mais elle arrive toujours à faire des lookbooks avec des tenues originales qui lui vont super bien. Elle sait choisir des fringues improbables. Et j'adore ça, voilà, même si c'est pas du tout mon style que moi je porterais. Elle s'en sort toujours vachement bien à ce niveau-là, donc voilà, pour moi c'est Sananas, sans aucun doute. Et dernière question de ce nouveau tag, donc question numéro 15. Celle qui a le plus d'humour ou de second degré. Et là on va revenir à Amy Cake-Up parce que elle nous a présenté des trucs des fois qui franchement faisaient vraiment peur et on se dit si tu la connais pas et que tu débarques sur ça et que tu te dis est-ce qu'elle déconne là ou pas, tu fais ok. Genre la fille qui prépare un DIY avec un sac poubelle pour un look festival, t'as quand même vachement peur au début quoi. Et elle a justement énormément de second degré, du coup faut pas s'arrêter là et si tu tombes sur cette vidéo par erreur, par hasard, comme première vidéo d'elle, ne t'arrête pas là, regarde les autres et tu comprendras mieux parce que sinon tu vas être perdu, tu vas te dire mais elle est timbrée cette fille, mais genre c'est quoi son problème? Alors que non, elle est timbrée mais elle le vit bien et elle est vachement drôle et elle a beaucoup de second degré, elle se prend pas au sérieux et c'est ce que j'aime chez elle. Et maintenant ce tag, ce que je pense des vidéos beauté est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous plaira plus que le tag ce que je pense des youtubeuses parce que bah, c'est surtout ça l'idée en fait, c'est de vraiment dire ce qu'on pense des vidéos et pas des filles de qui est la plus jolie, qui est la plus conne, qui je sais pas quoi, qui est la plus détestée, celle que je regarde pas du tout parce qu'elle m'intéresse pas, bah oui mais si tu demandes celle que tu regardes pas du tout forcément c'est quelqu'un qui t'intéresse pas en fait, donc tu vas forcément en dire du mal ou un truc en mode bah j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, tu vois. Alors que justement si on parle de qui a les plus jolies miniatures, qui a les moins bonnes au contraire, ça donne peut-être aussi des avis sur ce qu'elles peuvent améliorer, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il faudrait que j'améliore dans mes vidéos, dans mes miniatures, dans ma bannière, dans je ne sais pas quoi, dans ce qui vous vient en fait, dans mon son, la vidéo, la lumière, je ne sais pas. Ça me ferait énormément plaisir que vous me donniez un peu des retours parce que des fois il y a des likes, il y a quand même 70 abonnés et pourtant dans les commentaires on ne vous voit pas beaucoup et du coup je trouve ça dommage parce que j'aimerais vraiment avoir un lien avec les gens qui me regardent, donc voilà. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à refaire ce tag, je tag absolument tous les gens qui veulent le faire, voilà, je ne vais pas citer des noms comme ça de filles qui ne me regarderont jamais. Si vous avez envie de le faire, faites-le, toutes les questions seront en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à re-regarder la vidéo pour réécrire chaque question comme on doit le faire pour certaines youtubeuses, voilà. Donc, ciao ciao. Vas-y, là, la lumière qui change, quelle connasse! Je meurs de chaud. Ça va que je sors bientôt, mais je meurs de chaud. Faut que je regarde les horaires de la DU.